الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. الدرس الثالث عشر, le cours numéro 13, أسماء الإشارة, les noms démonstratifs. Aujourd'hui, nous complétons une nouvelle partie du cours sur أسماء الإشارة. Jusqu'à présent, nous avons vu de ces noms le singulier proche et loin, masculin, féminin et pour le lieu. هذا, هذه, وهنا, ceci pour le singulier proche. Quant au singulier loin, ذلك pour le masculin, تلك pour le féminin, وهناك pour le lieu. الدرس الثالث عشر, le cours numéro 13. من هؤلاء الفتية الطوال يا علي? Qui sont ces grands jeunes hommes, oh Ali? هؤلاء ici est un ismu ishara. Il s'emploie pour désigner un pluriel, qu'il soit masculin ou féminin, proche. Ici, en l'occurrence, la chose désignée est un groupe de jeunes hommes proches. هم طلاب جدد. Ils sont des nouveaux étudiants. من أين هم? D'où viennent-ils? هم من أمريكا. Ils viennent d'Amérique. أهم زملاؤك? Sont-ils tes camarades? نعم هم زملائي. هم في فصلي. Oui, ils sont mes camarades. Ils sont dans ma classe. أهم مجتهدون? Sont-ils assidus? نعم هم مجتهدون. Ils sont assidus. ما أسماؤهم? Quel est leur nom? أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء الرجال القصار? Et qui sont ces petits hommes? هم حجاج. Ils sont des pèlerins. من أين هم? D'où viennent-ils? بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. Certains d'entre eux de Chine et certains d'entre eux du Japon. أين موسى وأصدقاؤه? Où est Moussa et ses amis? ذهبوا إلى المطعم. Ils sont partis au restaurant. Donc, ismul isharati haula'i s'emploie pour désigner un pluriel, al-jam'u, qu'il soit masculin ou féminin, proche. Haula'i talibatun, haula'i tullabun. Donc, nous emploierons haula autant pour le féminin que pour le masculin. Man haula'i al-fatayatu ya Maryamu? Qui sont ces jeunes filles, oh Maryam? Vous observez ici que haula'i s'emploie ici avec un féminin pluriel. Hunna zamilati. Elles sont mes camarades. Akhawatun hunna? Sont-elles sœurs? Naam hunna akhawatun. Oui, elles sont des sœurs. Man abuhun? Qui est leur père? Abuhunna sheikh Bilalun. Leur père est le cheikh Bilal. Ummuhunna ustadati. Leur mère est mon enseignante. Aina baytuhunna? Où est leur maison? Baytuhunna qaribun min al-madrasati. Leur maison est proche de l'école. Asma'ul isharati lil qarib. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Ceux-ci sont mes frères et ceux-là sont mes amis. À l'instar de haula'i, ulaika indique exactement la même chose que haula'i. Il indique un pluriel, qu'il soit masculin ou féminin, excepté qu'il indique une chose qui est éloignée. Donc haula'i pour le pluriel proche, wa ulaika pour le pluriel loin. Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Qui sont ces grands hommes? Hum atibba'u min Amrika. Ils sont des médecins qui viennent d'Amérique. Man ulaika an-nisa'u? Qui sont ces femmes? Hunna ummahatu talibati. Elles sont les mamans des étudiantes. Aba'u at-tullabi 'inda al-mudiri. Les pères des étudiants sont chez le directeur. Aulaika an-nisa'u khalatuka ya Maryamu? Est-ce que ces femmes sont tes tantes maternelles, oh Maryam? La hunna ammati. Non, elles sont mes tantes paternelles. Haula'i at-tibba'u wa ulaika muhandisun. Ceux-ci sont médecins et ceux-là sont ingénieurs. Haula'i ar-rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ces hommes sont pauvres et ceux-là sont riches. Ulaika tullabu di'afun.
ces étudiants sont faibles. Man ulaika ar-rijal, qui sont ces hommes? Hum wuzara'u, ils sont des ministres. Ismul isharati ulaika, comme nous l'avons dit, sont pas pour un pluriel, al-jam'u, qu'il soit mudhakkar ou mu'annath, loin. Ulaika talibatun, ulaika tullabun. Récapitulatif. Asma'ul isharati, ici pour le pluriel, al-ba'id, loin, le pluriel proche. Donc le proche, ha'ula'i, le pluriel loin, ulaika. La notion ici de féminin ou masculin n'est pas prise en compte. La seule notion qui nous importe est le nombre. Donc, ha'ula'i, que ce soit un désigné masculin ou féminin, tant que celui-ci est un pluriel, votre phrase est juste. Tamarin, exercice. Hawwil al-mubtada'a fi kullin min al-jumali al-atiyati ila jam'in ma'a taghyiri ma yalzamu. Donc ici, l'énoncé nous demande de changer le mubtada qui est dans la première phrase au singulier vers un pluriel. Donc ici, attention aux règles d'accord. Si le mubtada est singulier, le khabar est singulier. Si le mubtada est pluriel, le khabar est aussi pluriel. ذلك الرجل مدرس. Cet homme est un enseignant. أولئك الرجال مدرسون. Donc ici, le mubtada est devenu pluriel. Il était ici ismul isharati lil mufradi al mudhakkari al ba'id. Ici, ismul isharati lil jam'i al ba'id. Également, nous pensons à l'accord du khabar qui est devenu pluriel et du nom qui suivait ismul ishara qui est devenu aussi pluriel. Man dhalika al fata, qui est ce jeune homme? Man ulaika al fityatu, qui sont ces jeunes hommes? Min ayna dhalika al mudarris? Min ayna ulaika al mudarrisun? تلك الفتاة بنت الطبيب وهؤلاء الفتيات بنات الطبيب. Et ces jeunes filles sont les filles du docteur. هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا. هؤلاء الطلاب من إنجلترا وأولئك من فرنسا. ذلك المهندس مسلم. أولئك المهندسون مسلمون. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة. هؤلاء النساء ممرضات وأولئك طبيبات. من هذا الولد الطويل؟ من هؤلاء الأولاد الطوال؟ تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد. أولئك الفتيات الصغيرات أخوات حامد. تلك المرأة أم الطالبة. أولئك النساء أمهات الطالبات. ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية. أولئك الرجال علماء كبار من المملكة العربية السعودية. Attention ici à la prononciation de haula'i wa ulaika. Haula'i se prononce haula'i. Nous prononçons dans celui-ci deux meds. Le premier qui ne s'écrit pas après le ha et le deuxième qui s'écrit après le lam. Quant à ulaika, ici, nous le prononçons ulaika. Nous ne prononçons pas ici el waw, malgré que nous l'écrivons. Et nous prononçons un med que nous n'écrivons pas. Regardez. Ulaika. تمرين حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Ici, l'exercice consiste encore à changer la phrase du singulier au pluriel. هذا طالب, هؤلاء طلاب. À vous de vous entraîner avec cet exercice afin de maîtriser les pluriels. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Ici encore, changer le mubtada et le khabar qui sont au singulier vers un pluriel. هذا جديد, هؤلاء جدد. هذا مدرس, هؤلاء مدرسون, et ainsi de suite.
Iqra waktub, lis et écris. Ici, tout simplement, relisez les phrases à voix haute. حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. Ici encore, change le mubtada et le khabar qui est au singulier vers le pluriel. هذه بنت، هؤلاء بنات، هذه طالبة، هؤلاء طالبات، هذه مدرسة، هؤلاء مدرسة، هذه طبيبة، هؤلاء طبيبات. Il est primordial que vous complétiez ces exercices afin de vous familiariser avec les pluriels et les règles d'accord. El-kalimatu el-jadidatu, le vocabulaire nouveau. Nasun, des gens ou des hommes. Khayrun nasi el-muslimoun, les meilleurs des gens sont les musulmans. J'attire votre attention que nasun n'a pas de singulier. Fatatun, une jeune fille. Fatayatun, des jeunes filles. Ulaika al-fatayatu talibatun, ces jeunes filles sont des étudiantes. Imra'atun, une femme. Nisa'un, des femmes. Imra'atu zaydin mudarrisatun, la femme de Zayd est professeur. Da'ifun, faible au singulier. Du'afun ou du'afa ou faible au pluriel. Li zaydin abna'un du'afun. Alimun, un savant. Ulama ou des savants. Al-ulama ou fi saoudiyati, les savants sont en Arabie Saoudite. Qawiyun, fort. Aqwiya ou fort au pluriel. Zaydun rajulun qawiyun, Zayd est un homme fort. Haqlun, un champ. Huqulun, des champs. Khalfa bayti haqlun kabirun, derrière ma maison se trouve un grand champ. Al-ibtida'iyatu, l'école primaire. Mal'abun, un terrain de jeu. Mala'ibu, des terrains de jeu. Fil madrasati mal'abul kura. Hajjun, un pèlerin. Hujjajun, des pèlerins. Raja'a al-hujjaju ila baladihim, les pèlerins sont rentrés vers leur pays. Mat'amun, un restaurant. Mata'imu, des restaurants. Yuhibbu Zaydun ta'am al-mat'ami, Zayd aime la nourriture du restaurant. Qaryatun, un village. Qura, des villages. Zaydun yaskunu fi hadhihi al-qaryati, Zayd habite dans ce village. Et voici le cours numéro 13 qui s'achève et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.